baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me. Gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now it ain't bad, love, that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting. Ain't nobody single all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I'll be needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me, like there ain't nothing left of me. I love you till infinity. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Un petit café. On est jeudi aujourd'hui, jeudi 10. Un tiers du mois de septembre qui est déjà passé. Ça passe super vite, je trouve. Alors, il est 7h27. Quoi de prévu aujourd'hui? Je voulais aller faire un petit tour ce matin parce qu'en fait, Angel aujourd'hui, il commence à 10h. Stacy finit à midi. Et Angel finit à 13h25 pour reprendre à 15h35. Oui, c'est des horaires un petit peu bizarres. Donc je vais aller le rechercher à 13h35 après avoir déposé Stacy. Donc ça me... Après, il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent pourquoi tu n'aimais pas la cantine. Déjà là je vous ai expliqué hier, hein, il n'y a pas de cantine pour les lycéens avec le Covid et tout, voilà. Donc ça serait forcément des sandwichs. Donc autant que j'aille le rechercher. Je ne me fais pas prendre le bus justement avec le Covid et parce que les horaires de bus, alors là les horaires d'école c'est ma machine hein, que vous entendez. Ma machine à laver. Les horaires d'école ont un petit peu changé, donc peut-être qu'avec le bus ça fitterait plus. Mais voilà, de toute façon je me déplace pour Stacy parce que Stacy, elle, le bus, on est très mal desservi, elle est obligée de prendre 2 bus et partir pratiquement 1 heure à l'avance alors qu'on a 10 minutes en voiture, même pas. Et puis parce que j'ai le temps et que ça nous convient. Voilà, aussi, je suis... en fait, je me suis mis maman au foyer pour justement ne pas avoir toutes ces contraintes et tout, pour pouvoir avoir du temps à accorder à mes enfants, pour pouvoir les conduire à l'école, les garder quand ils sont malades, ne pas les laisser en permanence, ne pas... Donc... ça me fait plaisir de le faire. Alors oui, c'est entre guillemets une contrainte parce que je dois adapter mon emploi du temps et tout, mais j'ai pris mes dispositions pour pouvoir le faire. Donc voilà, pour moi, je fais mon rôle de maman. Je dis pas que c'est celles qui ne le font pas font pas leur rôle de maman, hein, mais on fait en fonction de ce qu'on a envie et du temps qu'on a à accorder. Et puis... de notre ressenti et voilà, comme je vous dis, j'ai fait en sorte d'avoir ce temps. J'ai arrêté, j'ai mis ma carrière en suspens
et elle l'est toujours, mais voilà, pour pouvoir m'occuper de mes enfants et tout, donc voilà, pour moi c'est un plaisir, j'aime ne pas devoir les laisser à la cantine le midi, j'aime ne pas devoir les laisser en permanence jusqu'à 5h30 alors qu'ils finissent à 3h30. Enfin, c'est comme vous, si vous avez la possibilité, enfin vous finissez à 3h30, il n'y a personne qui peut venir vous chercher jusqu'à 5h30, les 2 heures de sup de boulot. Enfin, me dites pas que ça va pas vous être casse-pied pour vous, quoi. En fait, vous avez fait votre journée de boulot, vous finissez à 3h30, vous avez qu'une envie, c'est de rentrer et pas de rester 2 heures de plus en permanence ou 2 heures de plus au travail. Non, vous avez envie de rentrer chez vous. Et les enfants, c'est la même chose, quoi, en fait. Donc, quand on n'a pas la possibilité de le faire, oui, je le conçois, mais quand on a la possibilité de le faire comme je l'ai, voilà. Donc, voilà pourquoi je me déplace et tout. Mais comme je vous dis, je m'en plains pas, quoi, en fait, parce que je sais que c'est une grande chance que j'ai pour pouvoir le faire. On a cette chance là, donc du coup on en profite, voilà. Donc oui, au niveau des horaires, donc hop, et puis en plus c'était fini à 15h30 et Angel reprend à 15h35, donc du coup moi, on va aller déposer Angel et on va aller rechercher Stacy après, on fait une pierre de coups, voilà. Sinon, je voulais vous dire quoi aussi, je me souviens plus, je me suis perdue encore une fois, j'ai trop papoté. Sinon, quoi de prévu? Oui, je voulais aller faire un petit tour dans les magasins de 10h à midi en fait. Il me reste encore 2-3 petits trucs de déco d'automne à acheter, enfin juste je voudrais 2 grands coussins dans les couleurs un peu marron et je voudrais un nouveau plaid dans les couleurs aussi un petit peu automnales, mais voilà, j'ai pas trop j'ai pas la motivation en fait, je me dis allez rentre. En fait ce qu'il y a c'est qu'au début je pensais mettre ma déco d'automne cette semaine, mais Greg m'a dit on est encore en été Sandra, t'as encore le temps, une bonne semaine, profites-en, donc du coup on la mettra plus la semaine prochaine. En plus il t'annonce un bel été, un beau week-end là d'été encore, donc on va profiter encore un petit peu de cet été et ma déco d'automne, parce que de toute façon je pense que l'automne c'est le 20 ou 21, ma déco d'automne je la mettrai pour la semaine prochaine je pense. Par contre j'attends un colis, donc logiquement on devrait pas bouger aujourd'hui, on devrait rien faire, mais j'attends un colis, c'est un colis que je dois aller chercher en mondial, c'est mondial relais je pense, en fait il faut aller chercher directement au point relais quoi en fait, donc du coup s'il arrive j'irai le chercher, autrement ben je ne bouge pas. Voilà. Niveau cuisine, on fait quoi? Alors ce midi c'est un gratin. C'est un gratin de poulet façon cordon bleu. Je vais faire ça avec une salade César. En fait, c'est tout ce qu'il y a dans un cordon bleu déstructuré et remis dans un plat et passé au four. Voilà. Et ce soir, on va faire des sandwichs au porc effiloché aux épices. Donc, on va faire du porc effiloché et on va faire aussi des pains empereurs aussi. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Au niveau du ménage, je suis réveillée comme je vous dis depuis un moment, c'est un rythme qui me convient très bien. Vous êtes beaucoup à me dire oh, fais attention à ton sommeil Sandra, mais en fait je rattrape l'heure de sommeil, enfin l'heure et demie de sommeil que j'ai en moins, je le rattrape le soir. Je m'explique, en fait avant j'allais coucher, il était plus 23h30. Voilà, je me réveillais 6h. Voilà. Et maintenant je vais me coucher, il est plus 22h. Et je me réveille à 4h30. Donc l'heure et demie que j'avais en plus de sommeil le matin, ben je la rattrape le soir, donc voilà. Et puis ça me convient mieux parce que j'aime être toute seule pour faire mon ménage le matin, j'aime que tout soit fait et de me dire qu'après j'ai toute ma journée devant moi. Je pourrais le faire, pourtant je suis plus du soir en fait, je suis pas trop du matin aussi, enfin, j'ai appris à le devenir quoi en fait, mais ce qu'il y a c'est que le soir il y a toute ma famille et tout et j'ai qu'une envie, c'est qu'on profite d'être ensemble. Alors on pourrait faire le ménage tous ensemble et puis, mais voilà, on a envie de se poser dans le canapé, on a une autre journée, on a envie de discuter, et alors que le matin, ben, c'est pas du tout, voilà, c'est fait, et puis basta, on profite de sa journée. Donc moi, ça me convient beaucoup mieux, même si je vous dis, je ne suis pas du tout du matin, on apprend à l'être, surtout qu'en plus, là, en fait, je me suis aperçue que j'avais changé ma routine sportive, en fait, et je faisais mon sport le soir. Ce qu'il y a, c'est que pour les mêmes raisons que pour le ménage, souvent le soir, il y a des choses qui sont plus importantes que de faire mon sport. Par exemple, il faut que je finisse le repas, on a une réunion, on a quoi que ce soit, enfin voilà. Et du coup, le sport, je le zappe. Parce que
si mettons je ne fais pas le repas à temps, et ben ça va tout décaler et puis ça va engendrer des conséquences, alors que je me dis si je fais pas mon sport c'est pas trop grave, enfin les conséquences c'est moi qui les ai entre guillemets, mais c'est pas grave quoi en fait que je loupe un jour. Donc souvent mon sport sautait, mais j'en ai besoin de faire ce sport, donc du coup là j'ai pris la décision de me le refaire le matin comme je faisais avant. Alors avant j'allais conduire Stécie, je faisais mon sport en rentrant. Là ce que j'ai fait c'est que je me lève du coup à 4h30, je bois mon petit kéfir et je vais faire mon sport. Voilà, comme ça c'est fait. J'ai pris mon petit moment à moi et ensuite je continue ma petite journée. Et en fait compte je vois que... Alors ce qu'il y a c'est que j'ai pas allumé le PC. Parce que ça aussi je me suis rendu compte que quand j'allumais le PC tout de suite le matin pour travailler, logiquement, je répondais à quelques commentaires et tout, ben je traînaillais sur le PC quoi en fait. Donc là ce que je vais faire c'est que en rentrant à 8h, en déjeunant, bah là je vais travailler une petite heure, l'heure que je travaille d'habitude le matin. Voilà. Et en fait compte ça a l'air de fitter. On verra sur le long terme, mais au moins je fais mon sport. Donc là il est 7h35, dans 5-10 minutes on va aller conduire Stécie et ensuite je vais déjeuner. Et au niveau du ménage j'ai tout fait, routine. Pas de blessing le jeudi et j'ai fait ma zone. Alors zone aujourd'hui j'avais mes plafonds, portes, les fenêtres et les rideaux. J'ai fait alors c'est l'étage cette semaine, donc j'ai fait toutes les fenêtres mais sauf la chambre à Angel. Mes voisins ont dû me dire mais qu'est-ce qu'elle fait, il est 6h30 elle fait ses fenêtres. Mais bon c'est pas grave. Il me reste juste mes rideaux à dépendre, mais j'avais une machine qui était en train de se faire, et puis il y a des trucs avec des vis et tout, donc je vais voir si j'y arrive, autrement je demanderai à Greg de le faire cet après-midi. Mais de toute façon moi les rideaux je sais pas si vous faites ça aussi, mais je les lave et je les remets tout de suite, ils pendent sur ils sèchent sur leur barre, au moins ils se tendent bien, et moi c'est pas des rideaux qu'il faut repasser. Voilà. Et en plus j'aime bien parce que ça sent bon, ça sent le propre quand ça sèche. Donc c'est tout ce qu'il me reste à faire, mes rideaux et la fenêtre d'Angel, le plafond d'Angel et la porte aussi de la chambre d'Angel, parce que comme je vous ai dit Angel commence à 10h aussi, donc il dort encore. Donc voilà, je finis mon café puis on y va, et puis ça va faire déjà 9 minutes que je vous parle. Papote. Il faut aussi aujourd'hui, promis, je vous montre le cadeau de Greg. Le colis justement que j'attends, c'est aussi pour utiliser le cadeau que Greg m'a fait. Donc, mais bon, je vous le montrerai, je vous expliquerai tout ce qu'on peut faire et tout. Je vous ferai un petit truc aussi, on fera un petit truc ensemble et tout. Je ferai ça cet après-midi, j'aurai un peu plus de temps. Voilà. Je vous ai pas dit, il fait du soleil dehors. Allez, on y va ? On va conduire Stécie. Du les lunettes de soleil. Voilà. Stécie déposée. Là, je vais travailler une petite 3/4 d'heure, 1 heure. Et ensuite, je vais commencer le repas. On va aller déposer Angel au lycée. Ça va mieux ta tête, chérie? Ça va? Je vais te donner un cachet que tu mettras dans ton sac. Comme ça, au cas où, quand t'as mal, il faut tout de suite que tu le prennes. Ok? Bon. Allez. Je déjeune. Alors ce matin j'avais envie d'un... En fait je suis rentrée chez moi, ça sentait la cannelle, l'automne. Alors aucune raison hein, mais du coup ça m'a donné envie de cannelle. Donc du coup je me suis fait un petit déjeuner un peu automnal. Il restait quelques mini crêpes que les enfants avaient laissées, donc je vais en manger. Elles sont bonnes hein. Franchement ouais, et ça dépanne bien. Donc j'ai pris les mini pancakes avec un morceau de beurre à la cannelle, une pomme, de la cannelle, du skyr, de la cannelle. Voilà, je tourne cannelle aujourd'hui. Mais j'adore la cannelle. Avec un petit café, voilà. Allez, il fait très doux aujourd'hui. Stécie me dit maman tu sors comme ça tu vas avoir froid. J'ai mis ma petite robe. En fait c'est ce que j'ai mis hier soir quand je vous ai dit que j'avais très chaud. Je les ai mis que 2 heures. Donc du coup j'ai remis la même tenue. C'est ma petite robe en coton style t-shirt là. Long. Et ben non j'ai pas froid. J'ai fini de manger, j'ai fini de travailler et là je suis en train de préparer le repas pour ce midi. Je prends un petit peu d'avance. Donc du coup ce midi c'est ce que j'appelle les cassolettes de poulet façon cordon bleu. C'est un gratin de poulet façon cordon bleu. Donc en fait j'ai pris tous les ingrédients qu'il y avait dans un cordon bleu, donc au poulet. Donc du poulet, du jambon un peu fumé, du fromage, de la chapelure et une sauce fromagée à l'intérieur. J'ai
tout déstructuré et j'ai tout réassemblé ça dans un gratin. Donc je prends des escalopes de poulet que je coupe en morceaux ou un restant de poulet rôti, ça fonctionne très bien. Je le coupe en morceaux, je le fais cuire et je le coupe en morceaux et ensuite je le mets dans des petits plats comme ça. Alors là je vais faire des petits plats individuels, mais ça m'arrive très souvent de faire un plat familial. Là je fais des plats individuels parce qu'on va manger un petit peu en décalé, les garçons et nous, les filles. Donc du coup ça leur permettra d'avoir quand même un plat qui vient juste d'être gratiné. Je le mettrai au four avant d'aller les rechercher Angel et avant que Greg rentre. Donc ensuite, une fois que vous avez votre poulet, je vais ajouter du... Alors là moi c'est du bacon, il y a deux moments c'est du jambon cru, du dé de jambon, enfin vous mettez ce que vous voulez. Ensuite de l'emmental, de la chapelure sur le dessus et je suis en train de faire là une petite sauce blanche. Donc j'ai mélangé du lait et de la farine, un peu de sel, un peu de poivre et on fait épaissir ça sur le feu. Ensuite je vais ajouter, alors au niveau des quantités j'ai mis 400 ml de lait et 35, je dis pas de bêtises, je vais vérifier. C'est ça hein, je pense, oui 30 grammes de farine ou de maïzena comme vous voulez. Voilà, c'est de la maïzena que j'ai mis. On sel, on poivre et on fait épaissir. Je vais peser 50 grammes de fromage d'emmental que je vais ensuite intégrer à l'intérieur une fois qu'elle aura bien épaissi. Alors j'ai pas cherché, hein, j'ai fait venir cuire ma viande et j'ai remis tout de suite dans la sauce. Enfin j'ai utilisé la même sauteuse. Ça évite d'avoir 40 000 trucs à laver ensuite. Parce que les poêles comme ça je ne les mets pas au lave-vaisselle. Je trouve que ça abîme. Alors j'ai ma sauce hop, qui a bien épaissi. Je vais stopper, rajouter le fromage, le faire fondre à l'intérieur. Et notre petite sauce au fromage est faite. Alors c'est un repas qui va vite à faire. Alors souvent je le sers avec une salade parce que je trouve que c'est assez bourratif entre la sauce blanche, le fromage et il y a pas mal de viande quand même dedans. Donc souvent ça suffit voilà, une petite salade. Comme là je vais faire une salade César pour aller avec. C'est suffisant. Bon après si vous avez une grosse faim, faites du riz ou ce que vous voulez hein, mais... Je reviens à mes petits gratins. Alors souvent quand je fais un grand plat, je fais une couche de poulet, une couche de lardon ou de jambon, ce que vous mettez, une couche de fromage, je remets une couche de, je mets une couche de sauce et ainsi de suite. Enfin voilà. Mais là comme c'est des plats individuels qui a moins en quantité, qui a moins d'épaisseur, on va dire, je vais juste faire une couche. Donc du coup j'ai mis le poulet dans le fond, j'ajoute les lardons que vous avez choisi, je vais mettre un peu de fromage et je vais mettre la sauce, du fromage et je vais recouvrir avec un petit peu de chapelure. Donc, une fois que j'ai mis le bacon, je mets le fromage et ensuite je vais recouvrir avec notre petite sauce au fromage. Donc une fois que la sauce elle est mise, on recouvre avec de la chapelure. Et il n'y aura plus qu'à passer ça au four et à faire gratiner. Voilà, mon repas est au frigo. Il n'y aura plus qu'à faire gratiner et à faire la petite salade que je vais faire avec pour l'accompagner. Là, ce que je vais faire, il est 9h30. J'ai encore un bon 20 minutes avant de partir conduire Angel à l'école. Donc du coup, je vais aller finir sa chambre. Ce qu'il me reste à faire, donc la fenêtre. Les poussières du plafond, les plafonds, et puis sa porte, voilà. Et j'aurai aussi ces rideaux à faire tout à l'heure aussi. Et quand je rentrerai, j'aurai plus que à prendre mon linge, le mettre dehors, et j'aurai fini, voilà. Et la petite salade à faire, comme je vous ai dit. Allez, on y va. Je bois un café froid. Alors en fait j'ai l'impression de boire 40 000 cafés, mais là c'est que mon deuxième. Hein. Je le balade, voilà, je bois 2-3 gorgées, je le pose et là il est moitié froid. Heureusement que j'aime le café froid aussi. Allez, je monte. Ça y est, j'avais envie là de faire un gâteau aux pommes. Alors un gâteau tout simple aux pommes. Donc je suis en train de regarder en fait sur le... Je me suis dit que je vais le faire au MCC parce que j'ai pas envie de mettre 4 heures en cuisine en fait. Et du coup j'ai regardé sur l'application Cookomix et je vois qu'il y a une recette de flognarde aux pommes, clafoutis aux pommes. Alors hop, voilà, je vous mets
les ingrédients. Alors, ingrédients. Hop, si vous voulez faire un petit arrêt sur image et prendre la photo. Est-ce que vous l'avez bien? Je pense que oui. Donc il faut 4 pommes, 70 g de beurre, 160 g de sucre roux, 500 g de lait demi-écrémé, 100 g de farine, 4 œufs, un peu de rhum ambré mais c'est facultatif et un sachet de sucre vanillé. Alors moi j'ai pas de sucre vanillé mais je vais mettre de l'arôme vanille et le reste je mettrai pas 40 g de rhum parce que s'il y en a trop les enfants vont sentir trop le goût, ils vont pas aimer. Et voilà. Ouais. Alors au niveau des étapes, on doit préchauffer le four à 170 degrés. Alors, je ne vous ferai pas la fiche recette parce que c'est pas ma recette, que j'ai pas fait de changement et tout. Je vais exactement suivre la recette du Cookomix. Donc allez voir directement sur le Cookomix si vous souhaitez la recette. Donc je vais remettre la photo et puis le nom. Voilà, si vous souhaitez aller voir. Alors après là moi je fais MCC mais c'est tout à fait possible de le faire au batteur hein, je pense. Mettre 4 pommes épluchées et coupées en 4 dans la cuve du robot. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un couteau. Puis j'avais une pomme qui commençait un petit peu à s'abîmer. Donc c'est aussi pour ça aussi je me suis dit autant les faire partir dans un gâteau. Alors j'épluche mes pommes, je les coupe en 4 et je les mets dans la cuve du robot. Alors j'ai rajouté donc les pommes, les 50 g de sucre et 40 g de beurre et il faut lancer 12 minutes, vitesse 1. Alors il y a écrit 98 degrés mais on ne peut pas le faire sur le MCC. J'ai mis 100 degrés, voilà. Je pense que c'est faisable de le faire à la casserole hein, exactement de la même façon. Je vais aller donner les épluchures à Blue, il va être content de les avoir. Et pendant que ça cuit tout seul, ben, je vais aller prendre mon linge. Ben, ils disent de verser le contenu dans un moule à manquer. Alors moi j'ai versé ça dans un moule à tarte, en fait c'est mon moule celui-là. Par contre c'est vachement liquide quoi en fait. Hein. Donc il y a comme un petit jus. Je suis la recette, on verra bien ce que ça donnera. Donc ensuite ils disent de mettre 500 g de lait, 100 g de sucre dans le robot et cuire 5 minutes 100 degrés vitesse 1. Donc, ensuite ils disent de rajouter 100 g de farine et 4 œufs et de mélanger 1 minute vitesse 5. Donc dans le lait qui est chaud, j'espère que ça va pas faire des grumeaux. Alors je suis à 3 œufs, 4, peut-être que ça va épaissir du coup. Alors je vais mettre le petit couvercle, j'ai pas envie de retapisser ma cuisine. 1 minute, vitesse 5. Non, ensuite ils disent de rajouter le 70 g de rhum. Moi je vais mettre juste une cuillère à soupe parce que s'il y en a trop, les loulous vont pas aimer. Alors c'est du rhum ambré, c'est du rhum negrita. Ouh bah tout juste, une cuillère à soupe. Voilà. Et il faut remélanger 5 secondes vitesse 5. Donc ensuite ils disent de verser ce mélange du coup, qui est quand même assez liquide, hein, ça fait un peu, oui un peu comme un clafoutis, sur les pommes. Alors ce que j'espère c'est que le jus des pommes ne va pas... Ah, est-ce que je vais savoir tout mettre? J'ai un doute, je pense que je vais stopper là parce que... Ouais, ça va déborder. Ah, j'ai transvidé j'ai déplacé mon plat, je l'ai mis dans une plaque. Au cas où ça déborde, je préfère nettoyer la plaque que le four entièrement. Donc du coup, je vais l'enfourner 45 minutes à 170 degrés. Ensuite, il faut saupoudrer avec un petit peu de sucre. Donc ils disent du sucre vanillé et du sucre en poudre. Moi, j'ai pas de sucre vanillé, donc ça sera juste du sucre. Et puis... Ah oui, non, il faut mélanger le sucre roux et le sucre vanillé et le saupoudrer sur le gâteau et remettre au four pendant 10 minutes à 180. Bon, là, on enfourne 45 minutes à 170 degrés.
Gâteau qui est dans le four, j'ai rangé ma cuisine, j'ai préparé pour la salade César, mais on va l'assembler dans notre assiette parce que j'ai peur de gaspiller de la salade et j'ai pas envie, j'aime pas le gaspillage. Donc du coup je sais pas si les loups ils vont en manger en fait. Donc je vais, voilà, on assemblera dans nos assiettes. J'ai préparé les petites tomates, les croûtons, les copeaux de parmesan, j'ai fait revenir quelques petits lardons. Et j'ai fait une petite sauce César. Voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer devant le PC et travailler un petit peu le temps que je dois aller chercher Stécie dans à peu près une demi-heure. Il est l'heure d'aller chercher Stécie, donc on y va. J'ai commencé à travailler un petit peu sur le PC. J'ai sorti le gâteau, alors ça a sonné, donc je l'ai mis 45 minutes. J'ai mis un peu de sucre dessus, donc juste du sucre, voilà, tout simple. Et je l'ai remis 10 minutes, voilà, à 180. Et là du coup je l'ai retiré, j'ai mis mes petits gratins de poulet à la place. J'en ai pour un quart d'heure pour aller chercher Stécie. J'ai baissé mon four, je l'ai mis à 115, donc il n'y a pas de risque que ça crame. Voilà, souvent c'est ce que je fais quand je fais aller le four. Un quart d'heure et puis s'il faut je rajoute, je remets un petit peu de température quand on rentre pour faire gratiner. Mais je pense que ça ira, c'est juste pour faire réchauffer. Je vais vous montrer le gâteau. Hop, ce que ça donne du coup. Voilà, en tout cas il sent bon et il m'a l'air d'être cuit. J'avais peur que ça soit plein de jus, mais ça a l'air d'aller, on verra. Au niveau de la texture et tout, je vous dirai si c'est bon ou pas. Donc là ils disent de le laisser refroidir et de le manger froid. Je finis mon verre d'eau puis j'y go. On est rentré, donc du coup j'ai mis un peu plus fort mon four et dans 5 minutes on pourra manger. Je viens de faire un de ces bons. Je viens de voir Luna rentrer avec un truc dans la bouche. J'ai eu peur. Je me suis dit, ah, me dis pas qu'elle me ramène une souris ou un truc comme ça. Mais c'est un papillon. C'est une fanat des papillons. C'est malheureux hein, parce que franchement... mais j'ai beau la rouspéter, enfin voilà, c'est de son instinct de chasseuse en fait. Mais alors, il y a des moments, il suffit d'avoir un papillon de nuit dans la maison ou quoi, elle devient complètement folle quoi en fait. Elle vous court de partout et tout. Et je dis souvent à Greg, mets-le dehors parce que si on le laisse cette nuit, j'ai peur que demain matin quand je me lève, je retrouve ma maison sans dessus-dessous. Et là voilà, elle a ramené du coup un papillon et... Hein? Elle est crasse. Ah, pauvre bête. Hein? T'as vu, il bouge plus. Mais j'ai eu un de ces bons quand j'ai vu ce truc dépasser de sa bouche. On va manger. Donc du coup je vous montre ce que ça donne. Le petit gratin. Hop. Voilà. Donc du coup avec la sauce, le poulet, le jambon. Et puis comme je vous ai dit, j'ai servi ça avec une petite salade César. C'est trop bon hein. Franchement. C'est comme un cordon bleu mais avec plus de poulet. Et plus de sauce. Et plus de fromage. Voilà. Et en plus sain. Hein? Pas négligeable. Et en plus ça va vite à faire. Allez, j'arrête là. On va manger. Angel de récupérer, Stécie déposée. Greg est rentré aussi. Tout le monde a mangé. Enfin, Angel est encore en train. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les petits pains empereurs. Alors, c'est les petits pains que je vous avais promis il y a 15 jours, 3 semaines. En fait, c'est des petits pains que d'habitude j'achète tout fait. Ça fait des petits pains qui ressemblent un petit peu à une couronne. Et en fait, cette forme leur a donné le nom de pain empereur. En fait, c'est un petit pain autrichien qui a été à la base fait pour l'empereur François Ier, je pense. Et du coup, ça a donné son nom en fait à ce petit pain parce que justement, dû à sa petite forme caractéristique qui ressemble un petit peu à une couronne. Voilà. Alors, la particularité de ce pain, c'est qu'il est fait sur une base de pâte fermentée. C'est rien de compliqué, hein, je vous rassure, ça fait un grand mot, mais c'est juste de la farine, de la levure, de l'eau, un peu de sel, mais on le laisse surfermenter, vous voyez, on le laisse bien lever. On le fait la veille pour que la levure surfermente, et ce qu'on recherche souvent pas avec un pain normal, là c'est ce qu'on recherche, voilà. Et cette pâte va nous servir de base à ensemencer notre pain. Ça paraît compliqué comme ça, mais je vais tout vous expliquer, vous allez voir, c'est assez simple. Ce que ça donne du coup, c'est ça... Le goût du pain est différent, la texture est différente et ça aide aussi à la conservation de ce petit pain. Alors, comme je vous dis, on en trouve à Lidl. Je pense que maintenant on en trouve en France, mais Belgique sûr.
c'est un petit pain qui est assez courant, à ce que j'ai pu comprendre, dans les pays de l'Est comme l'Autriche, l'Allemagne, enfin voilà, tous ces pays-là. Allez, on va y aller. Ah, t'as descendu mes rideaux? Je vais les laver. En fait, j'adore connaître des petites histoires comme ça autour des pains et tout, parce que chaque région, chaque pays a son pain qui représente, voilà, qui lui le représente. Et là, ce que j'ai pu comprendre, donc c'est un petit pain qui représente l'Autriche. Voilà. Donc du coup, pour la pâte fermentée, je l'ai fait hier soir. J'ai complètement oublié de... En fait, c'est quand j'ai clôturé le vlog que je me suis aperçue que j'avais oublié de le faire. Mais vous allez voir, c'est assez simple. En fait, on prend 300 g de farine. Donc moi je prends de la T65 comme d'habitude. On ajoute une demi-cuillère à café de levure de boulanger déshydratée, 3/4 de cuillère à café de sel fin et 200 ml d'eau. On pétrit ça pendant 5 minutes. Une fois que la pâte elle est bien pétrie, on graisse un plat, on met la pâte, on la retourne un petit peu pour bien avoir de l'huile partout, pour qu'elle soit bien huilée, et on la laisse lever pendant 1 heure. Une fois qu'elle est levée, on la dégaze un petit peu et puis on la met pour la nuit, on la filme et on la met pour la nuit au réfrigérateur. Donc le lendemain, on a notre pâte fermentée, on la sort 1 heure avant de confectionner nos petits pains pour qu'elle reprenne un petit peu de vie, parce que le réfrigérateur va mettre la fermentation un petit peu au ralenti. Donc on la sort 1 heure avant et on a une pâte qui paraît assez liquide, plein de bulles, comme un pain qu'on aurait trop laissé lever. Voilà. Et là on va rajouter du coup les autres ingrédients. Alors, je vais vous dire tout de suite les ingrédients qu'on va avoir besoin. 600 g de farine, comme d'habitude, moi c'est de la T65, 2 cuillères à café de levure sèche, oui, on rajoute encore de la levure, 2 cuillères à café de sel, mais là on va avoir pas mal, parce qu'il y a 900 g de farine au total, avec la pâte fermentée. Donc 2 cuillères à café de sel, entre 280 et 300 ml d'eau tiède pour que ça pousse plus vite. Un peu de miel, 15 g de miel, 40 g d'huile végétale neutre, style tournesol, colza, enfin voilà, une huile sans goût, un œuf et quelques graines ensuite pour mettre sur le dessus, nigel, pavot, enfin ce que vous voulez, sésame, voilà. Alors, j'ai mis tous les ingrédients du coup de la deuxième pâte dans le bol du robot. J'ai commencé à pétrir un petit peu et je vais ajouter la deuxième pâte. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais elle est très liquide et très liquide. Enfin, très alvéolée quoi en fait, très aérée. Elle est toute mousseuse quoi en fait. Hop, je vais l'ajouter dedans avec l'autre. Et on va pétrir jusqu'à ce que les deux soient bien amalgamés, bien ensemble. Alors une fois que les pâtes sont bien ensemble, ont bien pétri, on a une pâte qui est souple et assez, vous voyez, élastique. Elle colle un petit peu. Hein. Hop, on va la retirer et la mettre à lever dans la saladier qu'on a huilée. On va lui mettre un petit peu d'huile aussi dessus, comme pour la première pâte. Puis on va la laisser lever. Alors il faut vraiment, celle-là, cette pâte, il faut qu'elle lève longtemps. Donc au moins 2 heures. Alors si vous voyez, au bout de 2 heures, elle doit avoir, doublé de volume. Si vous voyez qu'elle double de volume avant, vous la dégazez un tout petit peu, mais il faut vraiment la laisser lever pendant ces 2 heures. Lui laisser un temps de pousse de 2 heures. C'est ce qui va faire le petit goût du pain, du petit pain empereur. Voilà, donc j'ai mis ma pâte. Moi je mets un peu de baume dessus. On met un petit film et on la laisse lever pendant 2 heures. Oui, donc comme je vous ai dit, il faut bien la laisser lever pendant 2 heures. Donc si vous voyez qu'elle a doublé de volume avant, vous dégazez un tout petit peu et vous la laissez lever. Voilà. Et tout à l'heure, on va les former et on va essayer de faire nos fameuses petites couronnes. Alors, le temps que ma pâte lève, je vais vous montrer du coup le cadeau que Greg m'a fait. Alors comme je vous ai dit, je lui avais demandé en fait, c'était une idée pour mon anniversaire. Je lui avais dit, ah regarde, j'ai vu ça pour mon anniversaire, c'est trop bien. Et en fait, il me l'a acheté un petit peu avant, beaucoup avant. C'est trop bien. Je vous montre, en fait, pour celles qui font beaucoup de travaux manuels, peut-être que vous connaissez. Je vais vous retourner, je vais vous montrer.
Donc voilà, donc pour celles qui font des travaux manuels, je pense que vous devez la connaître. Donc c'est la Silhouette Portrait 2. En fait, c'est comme une imprimante, mais qui coupe. Alors elle peut aussi imprimer, hein, il faut des stylos spéciaux, mais à la base c'est pour couper. Donc vous pouvez couper tout ce que vous voulez à la forme que vous voulez. Et du coup vous pouvez faire plein de trucs avec. Alors ce que vous pouvez faire avec, c'est tout ce qui est cartonnage et tout, voilà, couper des formes, du papier en fait. Vous pouvez faire donc des petites boîtes. Vous pouvez découper du vinyle, alors moi c'est surtout pour ça, alors pour faire des objets décorés comme ici ou quoi. Vous pouvez aussi découper du flex, alors c'est une commande que je devais recevoir et que j'ai pas reçue, donc je vais pas pouvoir vous montrer ce que c'est, mais du coup vous allez pouvoir faire des t-shirts et tout personnalisé. Vous pouvez voilà, faire des petites boîtes, des t-shirts, des petites tasses, des petites décos et tout, enfin voilà, c'est vraiment, je vous montrerai tous les trucs qu'on peut faire avec. J'ai déjà fait 2-3 trucs avec, je vais vous montrer. Donc du coup en fait ça se présente comme ça, je vous dis que c'est pas très grand en fait, hein. C'est comme une petite imprimante avec du coup ça ici, là c'est la lame, ça c'est du vinyle pour pouvoir découper. J'en ai recommandé, j'aurais voulu avoir la commande pour pouvoir vous montrer le reste, mais voilà, pour l'instant j'ai que ça. Et je vais vous montrer du coup ce que je peux faire avec. Alors, des exemples de réalisation que je peux faire avec, par exemple, vous voyez ces genres de tableaux que je vous ai déjà montré, hein, la technique pour pouvoir les faire avec des écritures comme ça. Là, en fait, je vais découper, mais la machine va venir découper autour de chaque lettre, autour de chaque dessin. Et après, il n'y a plus qu'à le mettre où vous voulez, quoi, en fait. Donc, des petits tableaux comme ça personnalisés. Je vais pouvoir faire des petits coussins personnalisés, des t-shirts personnalisés. Là, par exemple, j'ai fait le pouce-mousse pour mon mire-vaisselle que je vous ai parlé, je vous ai montré dimanche quand j'étais faire les courses à la jardinerie. J'avais pris un pouce-mousse. Là, voilà, je l'ai décoré. Hop, avec des petites bulles et une petite écriture. J'ai fait... Oups là, des petits verres aussi. Alors là c'est du vinyle, donc ça passe pas au lave-vaisselle, ça risque de le décoller ou de le déformer, mais je sais qu'ils font de la matière qui s'en va pas après, mais il faut le fixer après à la chaleur. En fait vous voyez, ça a découpé autour de chaque lettre. Chaque lettre est découpée, enfin la machine vient découper chaque lettre. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc comme je vous l'ai dit, on peut découper tous des petits du papier en fait. Et du coup, moi j'ai fait des petits autocollants. Voilà, le genre de petits autocollants. Et en fait, comme là j'ai créé des petits autocollants en forme de ballon, ce que vous allez voir, ce qui va savoir me faire la mise au point. Alors vous voyez là j'ai créé des petits autocollants et en fait il vient complètement découper tout autour, peu importe la forme. Comme là vous voyez c'est un petit ballon mais il veut pas hein. Alors c'est un petit ballon et il vient vraiment découper tout autour. Oui faites pas attention, j'ai plus de vernis. Tout autour du petit ballon, autour de chaque petit brin d'herbe et tout. Enfin, franchement elle est très précise. Comme là par exemple, là j'ai fait un week-end, et ben elle est venue découper tout autour de chaque lettre. Voilà. Donc plein de possibilités à faire, je vous dis, j'ai plein de projets. J'ai un projet de faire des coussins, enfin voilà, il y a plein de trucs à faire. Donc si vous aimez les travaux manuels, vous allez adorer. Pour celles qui voudraient savoir le prix et d'où elle vient, donc il me l'a acheté sur Amazon et le prix elle fait 185 et des brouettes. Je l'ai reçu quand même assez vite quand il a commandé. Ouais, ça a été assez vite, je pense que ça vient d'Allemagne. Mais franchement, oui. Alors, il faut l'avoir un petit peu en main, hein, parce que c'est un petit peu compliqué. C'est livré avec un logiciel qu'il faut quand même savoir faire fonctionner. C'est un petit peu dans le même style que Gims ou les choses comme ça. Moi, comme j'ai un petit peu l'habitude de l'utiliser quand je fais des petits visuels ou des choses comme ça que je vous partage, donc ça va. Mais il faut quand même s'y mettre, enfin se faire la main avec quoi en fait. Donc voilà pour le petit cadeau de Greg. J'ai hâte de vous montrer tous les petits trucs qu'on va pouvoir faire avec. J'espère juste pas trop vous donner envie de dépenser des sous. Voilà.
J'ai ma batterie qui clignote, donc ça veut dire arrête de parler Sandra. Mais voilà, je vous montrerai dans les vlogs qui viennent sûrement. Dès que je reçois le flex et tout, je vous montrerai tout ce qu'on peut faire avec. Et voilà, les petits sacs personnalisés. Enfin, j'imagine déjà plein de trucs pour Léo avec son petit nom partout. Enfin, voilà, des étiquettes pour mettre derrière la voiture. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. C'est infini quoi en fait. Voilà, quand vous avez... je vous dis, hein, quand vous aimez les choses créatives comme ça, et ben c'est vraiment la machine qu'il faut pour aller encore plus loin de vos idées. Allez, je vais vous mettre en charge parce qu'autrement ça va couper et moi je vais aller travailler un petit peu sur le PC maintenant. J'ai un peu de temps devant moi, il n'y a que 4 heures, hein, j'ai le temps, mais je vais faire à manger pour ce soir. La rouelle, le porc effiloché. Ça cuit très longtemps, mais ça cuit tout seul. Donc, puis c'est encore meilleur réchauffé. C'est le genre de plat, j'en fais tout le temps une belle quantité. J'aime bien en avoir au congélateur pour les soirs un petit peu speed. Alors, comme je vous ai dit, ça cuit super longtemps. Moi, je le fais au Cookéo pour gagner justement en temps de cuisson. Et même au Cookéo, ça met quand même 1h10. Donc, imaginez-vous, c'est possible, hein, mais vous pouvez le faire aussi au four ou à la cocotte sur le feu. Mais il va falloir... à mon avis doubler voire tripler le temps de cuisson. On cherche vraiment à avoir une viande qui est très cuite, surcuite. Elle doit s'effilocher. Voilà, au plus elle est cuite au mieux c'est. Donc c'est vraiment le plat à laisser mijoter sur le coin du feu quoi en fait. Alors là moi je le fais avec la rouelle, mais vous pouvez le faire aussi avec du rôti de porc dans l'échine. Enfin voilà, on cherche vraiment de la viande qui est très tendre et qui s'effiloche assez facilement. Mais la rouelle c'est un morceau pas très cher. Donc c'est bien pour le faire avec. Alors, c'est assez simple à faire. Il nous faut une petite marinade que j'ai déjà faite. En fait, dans un robot, on vient mal mixer les épices et puis les oignons. Alors, il y a un oignon, je vais vous le dire. Un oignon, une cuillère à café d'origan, une cuillère à café de cumin, un quart de flocon de piment, vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez, 2 cuillères à café d'ail en poudre, 20 g de sel, du poivre au goût, 30 ml d'huile d'olive, 30 ml de vinaigre d'Exérès et 50 g de cassonade et un oignon. En fait, on cherche à faire quelque chose un petit peu sucré-salé. Donc là, je vais mettre dans la cuve de mon Cookéo, je vais mettre la rouelle, verser notre marinade sur le dessus, qu'on a juste tout mixé ensemble, et 20 centilitres d'eau, 200 ml d'eau pour avoir un petit jus et éviter que notre Cookéo se met en mode erreur. Et ensuite, on lance la cuisson sous pression pour 1h10. Une fois que c'est cuit, on va venir avec une fourchette tout effilocher et tout remélanger ensemble avec la sauce et tout. Alors pour la marinade, on a vraiment quelque chose d'épais avec l'oignon. Voilà. Hop, donc je verse ma marinade sur ma rouelle et je verse mon eau au-dessus et c'est parti pour 1 heure de cuisson, enfin 1h10, voire même plus hein, si vous voulez. Alors, j'ai ma pâte qui a doublé de volume, elle a 2 heures de levage, j'ai bien fait attention, j'ai pas dû la dégazer moi, voilà. Là du coup je vais la transvider sur mon plan de travail et je vais la couper en 12 parts à peu près de 120 grammes chaque. En fait qu'on a graissé le plat, ça se décolle tout seul. Alors j'ai fini mes 12 boules, je vais les laisser reposer un petit peu, je vais mettre un torchon, je vais les laisser se détendre un petit peu 10 minutes pour que le façonnage soit plus facile. Alors, en le temps que ça posait un petit peu pendant 10 minutes, j'ai coupé du papier sulfurisé en 12 morceaux, donc 12 petits pains, 12 morceaux. Je vais vous expliquer après pourquoi je l'ai coupé. C'est pour faciliter ensuite les manipulations. Donc du coup, j'ai coupé les morceaux de papier sulfurisé, je les ai mis sur un plateau et j'ai mis un petit peu de semoule de blé dur très fine. C'est parce qu'ensuite on va devoir retourner les petits pains une fois qu'ils ont levé. Donc le fait d'avoir les petits carrés, ça va faciliter parce qu'on va devoir juste prendre le petit carré, venir le déposer sur l'autre plaque et l'enlever. Et logiquement avec la semoule de blé dur qu'il y a dessus, la farine de blé dur, ça devrait se coller tout seul. Alors on y va du coup pour le façonnage. Alors pour façonner ces petits pains, maintenant ils vendent des empreintes pour pouvoir le faire. Après il y a une technique avec un pliage et tout. Nous on va faire la technique du nœud. C'est la plus simple on va dire. Alors hop,
1. Est-ce que vous allez bien voir? On prend un morceau et on vient faire avec ce morceau un long boudin. Donc comme d'habitude avec les paumes de main et on fait rouler. Alors une fois qu'on a un boudin quand même assez long, on va venir faire un nœud simple. Hop, pas trop serré. Voilà. On y est. Donc après, on a le bout qui passe au-dessus. On va venir le passer par en dessous. Voilà. Et on le rentre, on le fait sortir par le petit trou du milieu. Et celui qui passe en dessous, on le passe au-dessus. Et on le fait sortir pareil par le petit trou du milieu. Et voilà, on a une petite couronne. On va aller déposer là où il y a le nœud. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Sur le côté du papier sulfurisé. Hop, et on va faire l'autre. En fait, on le dépose côté nœud en dessous. Pour avoir la belle face après quand on va les retourner en fait. Donc on fait notre boudin. Je recommence. Hop, on fait un nœud simple. Pas trop serré. Voilà. On prend le bout d'au-dessus, on le passe en dessous. Le bout d'en dessous, on le passe au-dessus. Et à chaque fois, dans le petit rond, on peut bien ressortir les petits bouts. On le retourne et on le pose sur notre papier sulfurisé. Et du coup, on fait la même manipulation avec tous les petits pains. Alors, une fois qu'on a formé tous nos petits pains, hop, on les couvre et on les couvre et on les laisse lever pendant 30 minutes. Une fois que les 30 minutes sont passées, on va venir retourner sur une plaque de four en fait, voilà, du bon côté. Voilà, je vous montrerai comment on fait. Mais logiquement, si on a, en découpant les petits papiers et tout sulfurisé, tout ça va tout seul. Parce qu'il faut y aller délicatement parce qu'il ne faut pas les dégazer en fait. Je nettoie en plein de travail en attendant. Alors on est en train de goûter. On est en train de goûter le gâteau que j'ai fait ce matin. Enfin le style clafoutis là, je me souviens plus du nom. Et ben franchement, il est top. Même la texture et tout, elle a l'air d'être. Voilà, il se démoule tout seul. Regardez-moi cette texture là. Ça fait entre le flan en fait et avec des gros morceaux de pomme à l'intérieur. Alors au niveau du goût, Greg, c'est bon? Bon, bah on vous le conseille. Alors du coup, alors j'ai mes petits pains qui ont une demi-heure de pouce. Là du coup, on va les retourner, les mettre sur... J'ai plein de farine partout. En fait, je me salis plus quand je suis en noir que quand je suis en blanc. Donc je vous disais, on va les retourner et les relaisser lever de l'autre côté. Donc je vais vous montrer, mais vous allez voir que c'est assez simple la manip avec le petit papier qu'on s'amuse à couper. Donc on prépare une plaque de cuisson, cette fois-ci directement. Pas besoin de couper le papier sulfurisé et pas besoin de mettre de farine de blé dur. Donc là moi j'ai mes tapis de cuisson dessus. Donc on va juste prendre, hop, voilà, chaque petit papier. On va venir délicatement, donc du coup sur notre plaque de cuisson, on va venir poser notre petit pain et voilà, ça se décolle tout seul. Donc on fait la même chose avec tous les petits pains. On vient les retourner pour avoir en fait le beau côté. Alors laissez un peu de place parce qu'ils vont encore lever. Hein. Donc là on recouvre nos petits pains avec un petit torchon et on relaisse lever une petite demi-heure. J'ai mis mon four aussi en préchauffage à 220 degrés. Hop, pour pouvoir ensuite les faire cuire. Mais là on les relaisse lever une demi-heure de l'autre côté. Alors mes petits pains ont une autre demi-heure de levée. Donc du coup ils ont bien grossi. Je sais pas si... Voilà. Là je vais les saupoudrer. Enfin je vais les pulvériser déjà avec un peu d'eau. Donc j'ai un pulvérisateur en fait que je garde exprès pour ça. Et je vais les saupoudrer de graines. Donc les graines au choix.
Ensuite, on va enfourner pendant 5 minutes à 220 degrés. On baisse la température et on poursuit 15 minutes. Ça cuit quand même assez vite à 200 degrés. Il faut essayer de donner une atmosphère humide dans votre four. Donc soit vous mettez quelque chose sur votre lèche frite. Moi, ce que vous mettez un récipient avec de l'eau dans le fond de votre moule, dans le fond de votre four, dans un vieux moule, parce que souvent voilà, ça l'abîme un petit peu. Moi j'en avais un que je servais, qui me servait rien qu'à ça. À la force, en fait, il y a du calcaire et tout qui se met dedans, donc gardez-en un rien que pour ça. Ou vous faites comme moi je prends mon pulvérisateur et je pulvérise à l'intérieur de mon four quand j'enfourne mes pains. Alors je viens pulvériser sur chaque petit pain et je viens... Alors il y en a certains que je vais laisser comme ça, sans nature quoi en fait, mais il y en a d'autres où que je vais mettre des graines de pavot. Et d'autres que je vais mettre des graines de sésame. J'ai mes petits pains qui sont garnis, donc j'enfourne 5 minutes. Et comme je vous ai dit, je vais pulvériser à l'intérieur de mon four pour faire la petite atmosphère humide, pour avoir une belle croûte bien croustillante. Les houlous sont entrés, ils sont en train de goûter parce qu'après il y a foot. Donc j'ai sorti les petits pains du four, je vous montre. Hop. Ah, ils sont tout dorés, tout gonflés. Alors, c'est des petits pains que vous pouvez manger comme ça, garnis comme un sandwich, ou même au petit déjeuner. Hein, voilà. Après, je vais les déplacer, je vais les mettre sur une grille, je vais les laisser refroidir. Et nous, ils vont être garnis ce soir de notre porc effiloché, qui est pratiquement fini d'être cuit. Je pense même que Greg va pouvoir les effilocher avant de partir conduire ses loulous à l'école, au foot. Alors, on a sorti la rouelle. Il reste plus qu'à... Alors elle se démêle, hein, mais c'est ce qu'on recherche. Hein. Et là, avec 2 fourchettes, on va venir l'effilocher. Ça s'effiloche toute seule. Une fois qu'elle est toute effilochée, on va la remettre dans le jus qu'il y a et tout bien mélanger pour avoir une viande qui soit pas sèche et qui a une petite sauce tout autour. S'il faut, vous mettez un petit peu parce qu'au cookéo, souvent, ça garde beaucoup d'humidité et beaucoup de... Voilà, la couenne. Ça, c'est le truc à Greg, ça. C'est ce qu'il dit. Il dit ça, c'est pour moi. Oui, donc dans le cookéo, en fait, ça garde quand même beaucoup d'humidité et il y a souvent beaucoup de liquide. Donc si vous trouvez qu'il y a un petit peu trop de sauce, vous faites réchauffer en mettant sur position dorée, ça va bouillir et ça, l'eau va, enfin le surplus de sauce va s'évaporer un tout petit peu. Mais il faut quand même qu'il y en a parce qu'autrement la viande va être sèche. Hein. C'est ce qui va faire que la sauce, enfin que la viande est toute moelleuse et toute tendre et voilà. Elle est bien cuite? Ouais. C'est tout calme. Ils sont tous partis au foot. Allez, 19h. Ils avaient foot pour 19h15, donc ça y est. Je suis toute seule. Je vais vous montrer du coup le porc effiloché, ce que ça donne. J'étais faire ma petite photo. Donc nous on va le manger garni. On va garnir les petits pains avec le porc effiloché, mettre un petit peu de salade et voilà. Après autrement vous pouvez le servir aussi avec des frites. Vous pouvez le servir, en fait il sert à tout. Vous pouvez même vous en servir comme garniture de pizza, faire des petits pains briochés avec, vous voyez comme des buns, ceux qu'on trouve là au rayon surgelé avec du porc effiloché. Vous pouvez le manger avec de la purée, vous pouvez le garnir dans des galettes aussi. Voilà, c'est vraiment, alors moi j'aime bien en faire... beaucoup, comme ça j'en mets au congélateur et pour les soirs un petit peu speed, vous voyez que les réunions ou les choses comme ça, vous sortez ça et dans une galette avec des crudités, des petits légumes et ça y est, le repas est fait. Donc voilà ce que ça donne du coup, vous voyez c'est tout effiloché comme ça. Youp, c'est trop bon et nous on va les garnir du coup dans nos petits pains. En tout cas les petits pains ils ont l'air voilà. La croûte, elle est croustillante, mais en même temps moelleux en fait. Et puis je suis pas mal fière du résultat quand même. Hein. Presque aussi beau que ce que j'achète. Allez,
Je vais vous laisser là parce que en fait le blog était déjà 50 minutes, donc je me dis que c'est suffisant, que j'ai assez papoté pour aujourd'hui, puis de toute façon il ne va plus rien se passer. Là ce que je vais faire, c'est que je vais monter le vlog, commencer à faire les fiches recettes, enfin voilà, les trucs comme ça. Je vais répondre à vos commentaires, enfin commencer à répondre à vos commentaires, et ensuite je vais aller prendre ma petite douche, manger et profiter de ma soirée de mère célibataire, enfin non, même pas mère, toute seule. Voilà, j'ai pas d'enfant et j'ai pas d'homme ce soir. Enfin, jusque 21h, après ils reviennent hein, quand même. Allez, je vous fais des bisous. Du coup, pas de vlog pour vous samedi, dimanche, mais on se revoit lundi pour un week-end vlog. Donc un vlog de 3 jours. Logiquement, ce week-end, ça devrait être un week-end plutôt cool. Logiquement. Et avec le soleil... logiquement aussi. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à lundi. Bye, bisous. Prenez soin de vous surtout. Faites attention, hein. Ouais. What do I have to say to keep you by my side? Heart is starting to liquefy. Need you here to tell me that I'll be okay. Married one, loving two, and now it's 3.